marchands européens vont importer non seulement des porcelaines dites bleu et blanc, mais aussi des porcelaines au décor polychrome, et notamment des porcelaines au style Imari. Le style Imari, il est caractéristique par 3 couleurs. Comme vous le voyez dans cette vitrine, on a le bleu de cobalt sous couverte, qui est appliqué sous la couverte, puis ensuite cuite à 1300-1400 degrés, donc c'est cette cuisson de grand feu. Puis on va appliquer le rouge de fer. La porcelaine va subir une deuxième cuisson, cette fois-ci dite de petit feu, entre 700 et 800 degrés. Et troisième étape, on va ensuite appliquer la poudre d'or qui va venir rehausser les décors, les motifs. Et la pièce va subir une troisième cuisson, là, beaucoup moins intense, moins de 700 degrés. Ce style Imari va séduire les Européens qui, jusque-là, étaient habitués à la porcelaine bleue et blanche. Le style Imari, lui, il est introduit par les Japonais. On est toujours dans ce contexte de conflit de la dynastie Ming au Qing qui va interrompre les exportations de porcelaine avec la Chine, et les Néerlandais qui, à ce moment-là, dominent le commerce avec l'Asie orientale, vont se tourner vers le Japon qui maîtrise depuis le début du XVIIe siècle le secret de fabrication de la porcelaine. Dans les années 1680, lorsque Zhangxi, le deuxième empereur de la dynastie Qing, va rétablir progressivement la paix, la ville de Jingdezhen, qui avait été en partie détruite, va être reconstruite, réorganisée. On va de nouveau stimuler ce commerce de la porcelaine. Les artisans chinois vont imiter cette porcelaine Imari et créer ce qu'on appelle l'Imari chinois, qui a un décor floral plus simplifié, mais où l'on retrouve ces 3 grandes couleurs prédominantes, le bleu, le rouge et l'or.